force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sa bonté se renouvelle chaque jour, chaque matin. Quand tu te réveilles, il faut que tu commences à contempler la bonté de Dieu. Dieu est bon, celui qui te donne la vie, le mouvement et l'être, la respiration que tu as, ma sœur, mon frère. C'est un signe de la bonté de Dieu. Au lieu de t'alarmer, au lieu de te lamenter, au lieu de pleurnicher, commence à dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nous allons prier selon Colossiens 4, 2 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Colossiens 4, 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Il y a 4 vérités que nous voulons partager avec vous. La première vérité est celle-ci. Nous devons persévérer dans la prière. Il est important de persévérer, c'est-à-dire de continuer à prier. Je parle à quelqu'un. C'est vrai, tu te plains, tu dis, j'ai prié pour tel sujet, j'ai prié pour le mariage de mon fils, de ma fille, j'ai prié vraiment pour mon travail, j'ai prié pour le déblocage de mon salaire, je ne vois rien. Mais ton problème, c'est que tu pries pendant la semaine, à un moment donné, tu te fatigues. Vous voyez? Regardez les combats qu'il y avait entre Israël et Amalek. Lorsque Moïse élevait les mains, c'était Israël qui était le plus fort sur terrain. Et lorsque Moïse baissait les mains, c'était Amalek qui devenait le plus fort. Tu vois, ton problème c'est que à un moment donné, quand tu commences à prier, tu baisses les mains et c'est ton Amalek, c'est-à-dire ton ennemi qui bloque ton dossier là, il commence à devenir fort. La solution, c'est de te maintenir dans la vie de prière, de persévérer. Tu ne dois pas te fatiguer jusqu'à ce que tu verras le déblocage de ta situation. C'est pourquoi Paul dit ici au verset 2, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. L'action de grâce, c'est le fait de remercier le Seigneur. Lorsque tu pries pour un sujet, ne donne pas l'impression comme si tu es le plus malheureux, comme si Dieu ne fait rien dans ta vie. Non, n'exagérons pas. Voyez en même temps ce que Dieu a fait. Pendant que tu pries pour un sujet, vois aussi ce que Dieu a déjà fait. Tu dois apprendre à lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Deuxième vérité, nous devons apprendre à prier pour les prédicateurs de l'évangile. Très souvent, nous avons l'habitude de dire, tel pasteur, il prêche bien, tel pasteur ne prêche pas bien. Mais est-ce que vous prenez le temps de prier pour eux? Prêcher l'évangile est une grande responsabilité. Les hommes de Dieu qui vous prêchent l'évangile, ils ont souvent des problèmes. Un homme de Dieu, par exemple, qui est préoccupé par la maladie, la santé de sa femme, par les problèmes de scolarité de ses enfants, peut ne pas avoir assez du temps pour chercher, pour fouiller dans la parole, pour bien prêcher. Ça peut avoir des répercussions. C'est pourquoi vous devez vous préoccuper souvent des problèmes aussi des hommes de Dieu, afin que vous soyez des sources de bénédiction. Non seulement cela, vous devez apprendre à prier pour eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici, il montre l'importance de la prière pour les prédicateurs. Vous voyez? Il sollicite la prière des Colossiens. Vous avez l'habitude de solliciter la prière des pasteurs. Mais est-ce que vous-même vous priez pour eux?
Vous sollicitez la prière de l'équipe OSP. Est-ce que vous priez pour nous aussi? Paul dit ceci au verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. La première chose, quand tu pries pour un prédicateur, il faut prier Dieu pour que Dieu lui ouvre les portes. Regardez ce qui se passe. Il y a des hommes de Dieu, ils peuvent bien prêcher, mais l'ennemi l'attaque, le combat. Les hommes de Dieu qui prêchent des bons messages, ou bien des messages de repentance qui touchent le cœur, souvent on n'aime pas les inviter. Il y a des endroits où on leur ferme les portes. Il y a des gens qui fonctionnent en réseau pour dire non, celui-là, il ne faut pas l'inviter. Celui-là, on ne doit pas l'accepter ici. Alors, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les portes, vous voyez. Il y a des milieux où on aime que les gens qui parlent de prospérité, de gloire. Alors, il faut prier pour les hommes de Dieu, pour que Dieu leur ouvre les portes. C'est-à-dire, il leur donne des occasions pour prêcher l'évangile dans tous les milieux, y compris les milieux de haute personnalité. Deuxièmement, quand vous priez pour un prédicateur, il faut prier pour lui pour qu'il puisse annoncer la parole comme il se doit. C'est-à-dire qu'il ait la liberté, qu'il ne puisse pas tordre les messages. Vous voyez, il n'est pas facile. Lorsque vous êtes devant une assemblée où il y a des personnalités, il y a des grands chefs de l'État, ministres, directeurs de cabinet, ambassadeurs, et de prêcher l'évangile dans la pureté. Souvent, les gens changent. Ils voient des personnalités et lorsqu'ils regardent, ils disent ici là, je ne dois pas prêcher comme ça. Il y a même des endroits où, lorsqu'un pasteur invite un prédicateur, il avertit en lui disant ici là, il ne faut pas prêcher sur ça. Il ne faut pas indisposer les gens. Il ne faut pas prêcher sur tel péché. Alors, quand tu pries pour un prédicateur, il faut prier pour lui pour qu'il puisse prêcher dans la liberté. C'est lorsque l'Esprit lui met à cœur. Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Vous voyez? À cause de la parole, Paul était emprisonné. C'est pourquoi il dit, c'est à cause de ça que je suis dans les chaînes. Et il dit, et le faire connaître comme je dois en parler. C'est-à-dire, son souci, c'était de continuer à prêcher l'évangile comme il doit en parler, c'est-à-dire dans la liberté de l'esprit, pour que les gens soient touchés, pour que les âmes se convertissent, pour que les âmes qui vivent attachées dans les ténèbres soient libérées. Troisième vérité, nous devons user de sagesse dans nos rapports avec les autres, et plus particulièrement nos rapports avec ce qu'on appelle les païens, les non-chrétiens. Il n'est pas facile, par exemple, de travailler dans une société où vous avez un chef, vous avez des collègues de service qui sont eux-mêmes idolâtres, ils sont eux-mêmes homosexuels, ils sont des menteurs, des voleurs, des impudiques. Il n'est pas facile. Nous devons savoir comment user de sagesse. Par exemple, quand ils vous sollicitent, ils vous posent un problème, comment leur répondre? Il faut la sagesse. Vous voyez, Paul dit ceci au verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. L'expression ceux du dehors veut dire les non-chrétiens. Envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc il faut cette sagesse-là. Sans la sagesse de Dieu, nous pouvons parfois tout gâter. Je vais parler à une dame. Écoute-moi bien. Tu t'es marié avec ce monsieur pendant que tu étais encore païenne. Bon, maintenant que tu es chrétienne, il ne faut pas toujours utiliser des versets bibliques. Lorsque tu parles avec ton mari, tu lui dis, toi là, tu es vraiment païen. Toi là, c'est Satan qui te lit. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il y a une certaine sagesse. Par exemple, lorsque tu veux aller participer à une veillée de prière que ton église organise, il y a une manière de faire pour que ton mari puisse t'autoriser. Prends par exemple le temps de préparer la nourriture que ton mari aime. Tu t'acquittes convenablement de tes devoirs de femme. Vous voyez, même si ton mari, il est païen, tu dois le respecter. Quand tu t'adresses à lui, tu t'adresses avec politesse, avec révérence. Tu vois? Et ton mari peut bien t'accorder. Le problème, c'est que quand toi, tu les fais là, tu manques de sagesse. Tu parles comme quelqu'un qui connaît Dieu. C'est toi seul qui connais Dieu. Tu parles de ce que Dieu t'a révélé. Tu parles même de ta belle-mère. Tu dis ta belle-mère là, ta maman est sorcière. Dieu m'a révélé aujourd'hui en songe. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça la sagesse. Il y a une manière de faire. Lorsque tu veux te conduire surtout envers ceux du dehors. Parce que ta conduite, si tu manques de sagesse, ça peut même constituer un frein pour que ton mari, ta belle-mère, même se convertisse.
Quatrième vérité, veillons à nos paroles. Vous savez, par nos paroles, nous pouvons tout détruire. Nos paroles doivent être des paroles à propos lorsque tu veux parler. Parce que par nos paroles, l'ennemi peut nous accuser facilement. Je vais parler à quelqu'un. Fais attention à ce que tu dis. L'apôtre Paul nous dit ici, au verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Vous voyez, le sel, c'est un ingrédient qui donne la saveur, le goût aux aliments. Il y a des gens, quand ils parlent là, ils créent le dégoût. C'est-à-dire, dès qu'ils ouvrent la bouche, vraiment, tout le monde commence à se tenir la tête. Celui-là même, il dit quoi? C'est-à-dire que tu gâtes tout. Quand tu arrives là, les gens même se dispersent parce que tu insultes, parce que tu dis des choses qui dérangent. Nous devons faire attention, même dans nos milieux chrétiens, avant de prendre la parole, dans nos réunions de conseil, dans nos réunions d'église, il faut des paroles à propos, des paroles accompagnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Surtout lorsque vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes un responsable d'église. Vous aurez des gens qui viendront vous voir pour vous poser des problèmes. Alors vous devez avoir cette sagesse, des paroles assaisonnées de sel pour savoir comment répondre à chacun. Tu ne peux pas répondre à un papa de 3e âge comme tu réponds à un jeune. Tu ne peux pas parler à une femme comme tu parles à une jeune fille. Donc il faut vraiment des paroles à propos. Et c'est pourquoi nous devons chacun prier pour que Dieu nous accorde cette sagesse, pour que nous puissions dire des choses qui édifient. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons d'abord ce chant. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Loué. Je suis dans la joie, Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. fête de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira.
agira, il agira, il le fera, 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 il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Dieu, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Colossiens 4, 2 à 6. Nous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Android Fréquence Vie, vous pouvez le faire. Si vous avez un téléphone Android ou une tablette, vous allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous suivez les instructions, vous téléchargez. Vous pouvez facilement prier avec OSB où que vous soyez, partout dans le monde. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne l'esprit de persévérance. Il y a ceux qui sont déjà fatigués, ceux qui n'arrivent plus à prier, qui sentent la lourdeur. Prions pour que Dieu les libère. Prie pour toi-même, pour que Dieu te donne de persévérer pour ton problème, pour ton sujet de prière, jusqu'à l'accomplissement. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel,
Toi qui es mon rocher, toi qui exerces mes mains au combat, toi qui exerces mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Ce matin, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je prie au Père éternel et je demande que tu me donnes la force pour persévérer dans la prière, pour persévérer contre vents et marées, pour persévérer au Père éternel chaque jour dans la prière. Je déclare que tout obstacle, tout blocage à la persévérance dans la prière soit ôté au nom de Jésus-Christ. Renouvelle mon zèle chaque jour au Père éternel, mon zèle pour ta parole, mon zèle pour la marche dans la foi, mon zèle pour la méditation et surtout mon zèle pour la prière. Et je déclare que tout obstacle à la prière soit ôté dans le nom de Jésus. Je prie au Père éternel et je déclare que les pièges tendus par Satan, les fossés creusés par Satan pour me faire trébucher et cesser de prier sont ôtés au nom de Jésus. Je prie pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Je prie pour mon frère qui m'écoute en ce moment. Et je demande, Père, que la persévérance dans la prière soit notre priorité. Renouvelle nos forces. Tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Prennent-le en vol comme l'aigle, court et ne se fatigue pas, marche et ne se lasse point. Père éternel, fais en sorte que nous prions sans nous fatiguer, que nous prions sans nous lasser, contribuant ainsi au maintien de notre santé spirituelle, de notre épanouissement spirituel et par-dessus toute chose à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour les prédicateurs, ceux qui annoncent l'évangile. Prie pour ton pasteur, prie pour ton leader, prie aussi pour nous, l'équipe de OSB, nous qui vous annonçons l'évangile. Que Dieu nous ouvre des portes, que Dieu nous donne l'assurance de parler, de prêcher l'évangile comme il se doit. Que les hommes de Dieu puissent annoncer l'évangile comme il se doit. Que Dieu les protège, que Dieu les couvre par son sang. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Quelle grâce d'être racheté, notre Dieu, par toi, devenir ton enfant, et en plus de cela, nous choisir pour te servir, annoncer tes oracles, aller gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est notre désir. Ce matin, nous voulons te recommander tes serviteurs et servantes, tous ceux-là qui ont pris l'engagement de te servir en plein temps, de tout abandonner et de s'attendre à toi, Seigneur. Je te les recommande ce matin, leur vie, leur foyer, leur ministère. Seigneur, pourvois leurs besoins. Quel que soit, ils sont combattus. Les gens veulent les envoûter, les ensorceler, leur imposer, notre Dieu, certains dictats, certains enseignements, certaines conduites, parce que eux, ils ont l'argent. Ils veulent que les serviteurs de Dieu fassent ce qu'ils veulent. Quelquefois, ils sont désorientés dans la sagesse, le discernement, Seigneur, l'autorité. Oh Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, de ta protection, qu'ils soient plongés dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons veiller à nos paroles.
Que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles édifiantes, des paroles de grâce, des paroles assaisonnées de sel. Si tu te rends compte que très souvent tu fais sortir des paroles d'insultes, des paroles qui n'édifient pas, demande au Seigneur pardon. Prions pour que Dieu nous purifie notre bouche, afin que ce qui sort de notre bouche soient des paroles qui édifient, des paroles qui transforment, des paroles qui encouragent, des paroles qui donnent gloire à Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Tu es un grand-père. Tu es le Dieu qui nous garde, qui nous façonne. En Christ, tu nous améliores. Tu fais de nous tes enfants. Quand bien même nous sommes des pécheurs, tu nous pardonnes, tu nous sanctifies, tu nous relèves. Et tu as établi les uns comme des serviteurs. Et tu as établi des autres comme des fils spirituels. Et tu as établi des chrétiens engagés et certains sont faibles dans la foi. Et je prie, Père, à quelque nouveau que nous sommes, que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles qui édifient, qui transforment, qui requinquent, qui encouragent, que ce soit des paroles de bénédiction, que ce soit des paroles qui donnent gloire à ton nom. Que ce soit des paroles qui fortifient, qui élèvent ton nom et qui nous donnent des témoignages de ta part. Parce que tu es un Dieu grand et tout-puissant qui opère des divers miracles, signes et prodiges dans notre vie. Et parce que nous sommes des enfants rachetés de l'Éternel des armées, permets que notre vie, oh Dieu, témoigne de ta grâce et de ta bonté. Aide-nous. Touche à toutes nos langues perverses. Touche à toutes nos langues mensongères, nos langues qui critiquent souvent même les serviteurs de Dieu. Papa, ce matin, merci pour ton esprit qui convainc cette sœur de renoncer aux critiques, de renoncer aux paroles méchantes et palabreuses. Merci, Papa, pour ta grâce qui se répand dans notre vie. Merci, Saint-Esprit, pour cette porte que tu ouvres dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu visites quelqu'un. Merci parce que tu guéris, tu délivres et tu bénis quelqu'un. Merci, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous aimons, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Madame Guédé Mélanie, l'année dernière, dans le mois de décembre, on avait décidé de me renvoyer de mon service. Et nous sommes venus à OSB, on a lancé l'appel pour ceux qui doivent être licenciés, qui doivent être renvoyés. Je suis venu, on a prié pour moi. Je suis retenu, on me dit que la lettre de licenciement n'a pas été signée. Et j'ai continué mon travail jusqu'aujourd'hui. Je viens rendre grâce au Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.